décoller. J'aimerais qu'on lise dans 1 Timothée 1 verset 18. C'est juste un petit message pour nous préparer à rentrer encore dans la grande grâce de notre Seigneur Jésus. Il dit ceci, et je lis dans la version parole vivante de la frère Coin qui dit: c'est ce message que je tenais à cœur de proclamer au Timothée, mon cher enfant. Je t'en confie la charge conformément aux indications prophétiques que tu as été logé. Ce sont elles qui m'ont dirigé vers toi et qui t'ont montré la voie que tu devais suivre. À toi d'accomplir cette prophétie en t'appuyant sur elle. Que leur souvenir t'encourage à continuer la lutte. Et il termine en disant: mais le bon combat de la foi. On n'avait pas ça dans la version Louis II. C'est dans la version parole vivante, après qu'on ait ceux qui veulent, vous pouvez le voir. Vous savez, Dieu nous a fait grâce et Dieu nous a menés à ce lieu. Partout où vous allez, chaque fois ou chaque temps, Dieu décide de nous rencontrer. Et ce que Dieu va vous donner aujourd'hui, c'est ce que Paul dit ici. Et ce sont elles qui m'ont dirigé vers toi. Pour une prophétie, Dieu peut déplacer quelqu'un, je ne sais où, dans n'importe quel endroit du monde, pour venir te parler et te donner une prophétie. Paul a dit: je suis venu vers toi, Timothée, à cause de la parole prophétique que Dieu voulait te donner. Et je crois que Dieu a fait grâce que certaines personnes, certains hommes de Dieu se sont déplacés ailleurs de chez nous, d'Ottawa, pour être ici, pour nous donner cette parole prophétique. Et il dit ceci: et qui t'ont montré la voie que tu devrais suivre. La prophétie, c'est comme la boussole. Jésus sur la terre, tout ce qu'il a fait, quand il finit de faire, vous allez voir que la Bible dit comme il était écrit. Comme il était écrit. Il a fait ce que Dieu lui avait dit. Et dans le livre d'Hébreux, il a dit: je viens, ô Dieu, pour accomplir ce qui était écrit à mon sujet. Et il y a des choses que Dieu va nous révéler aujourd'hui dans son plan. Et qu'est-ce que Paul te dit? À toi d'accomplir ces prophéties. Si vous prenez ces prophéties que vous ne donnez pas à cœur et que vous ne les considérez pas, peu importe ce qui va se passer, vous n'allez pas avoir l'accomplissement. Mais si vous prenez ça à cœur, vous croyez à ce que Dieu a dit et vous mettez votre foi dans ça, je veux vous dire que la parole prophétique va s'accomplir. Amen. Il y a une chose d'avoir la prophétie, il y a une chose de travailler à l'accomplir. Les deux choses sont tellement différentes. Dieu va utiliser son serviteur pour donner la parole prophétique. Mais vous devez la garder dans votre cœur. Pour la dire à Timothée: garde ça. Et Dieu même disait aux enfants d'Israël: écrivez-les, gardez-les, qui ne quitte jamais vos regards. Et conservez-la dans votre être. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous savez, plusieurs d'entre nous ont déjà reçu des prophéties, mais peut-être peu ont vu l'accomplissement. Mais si vous voulez voir l'accomplissement, gardez ce que Dieu vous a donné. Ayez foi que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et il va continuer en disant que le souvenir t'encourage à continuer la lutte. À chaque fois que tu te souviens, Dieu m'avait dit. Et tu peux dire à Dieu: tu avais dit par la bouche de ton serviteur un tel, que tu vas faire ici. La Bible dit, quand les enfants d'Israël étaient en esclaves et qu'ils ont commencé à prier à Dieu, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham. Et il est descendu. Donc, et il va même dire à Isaïe: viens, on va prier, montre-moi ce que tu as. Et on va discuter ensemble. Et c'est là que Dieu va accomplir sa prophétie. Dieu a dit, peu importe ce qu'il va dire, ça ne te regarde pas. Toi, ton rôle, c'est de croire en celui qui est capable et qui peut tout faire par sa grande puissance. Et j'aimerais juste que vous gardez cela dans votre cœur. J'aimerais juste que vous
ne quittez pas, ne prenez pas les prophéties et que l'année prochaine, quand on va se voir, on est toujours pareil. On doit se voir l'année prochaine dans une nouvelle gloire, dans une nouvelle dimension. Et quand on va se rencontrer, que chacun se traite de vous et dit, Dieu avait dit l'année passée ainsi, et il a accompli sa parole. Dieu avait dit, et il a accompli sa parole. Alléluia. Que Dieu soit loué et que toute la gloire lui revienne. Priez cela à cœur, au nom de Jésus. Et celui que nous allons introduire tantôt, ce nom qu'on plus le connaît, le prophète Ézéchiel. C'est un homme à qui Dieu a accordé une grâce particulière et à qui Dieu a mis son esprit. Et dans les derniers jours, il était vraiment hyper occupé. Et il m'a texté, il m'a dit, prophète, j'ai promis d'être là, je serai là. Et je crois qu'il a fini de bénir un mariage à Ottawa et directement il a pris la route. C'est le cœur que nous voulons prophète. Et nous voulons vous dire merci. Merci pour votre cœur, pour l'œuvre et pour la mission. Et je pense que dans la semaine, il m'avait envoyé une vidéo où il venait d'atterrir. Et le lendemain, il était en voyage. Et aujourd'hui, il est acquis. Que Dieu vous fortifie. Amen. Et que le Seigneur continue de vous faire du bien. Et c'est comme je le disais, Dieu va encore l'utiliser en ce jour. Et je sais qu'il y a une place particulière qui va couler encore. Prophète, quand vous allez retourner à Ottawa, certainement ce sera le même visage, mais ce sera une nouvelle dimension. Amen. Alléluia. Et hier, on était en train de discuter des jets privés. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas juste des paroles, ça va effectivement se réaliser. Alléluia. Un temps viendra où ces paroles vont prendre vie et Dieu va accomplir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est normal que quand on doit aller de là à là, le vol commercial ne peut pas nous amener partout. Il faut un jet privé pour ça. Alléluia. Vous savez, avec Dieu, il est grand. Si vous ne l'avez pas grand, vous n'allez pas aller nulle part avec Dieu. Dieu est un Dieu tout-puissant. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et si vous croyez, Dieu va le faire. Un jour, j'écoutais un pasteur Chris qui disait, il n'était rien, mais il disait qu'il allait voyager partout. Et quand il donnait son témoin, il a dit qu'il a même donné des dieux privés à des pasteurs. Donc, ce n'est pas que les dieux privés qui n'en a pas. Juste pour dire ce que Dieu a fait pour l'un, pour l'autre, il peut le faire aussi pour nous. Alléluia. Et j'aime notre père dans la foi, le pasteur Mathieu. C'est quelqu'un, quand vous prenez son calepin, c'est rempli de lait, et de lait, et de lait. Souvent, quand je l'écoute, je lui dis, je crois qu'il est au ciel. Parce que c'est lait, il n'a jamais de lait de coût de $10 000, $20 000. Quand elle vous parle, c'est lait, minimum c'est $5 millions. Et j'aime être avec des gens qui font rêver. C'est pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la pensée pour créer. Si on n'utilise pas, on va aller où? On va s'asseoir et puis on va prendre avec ce que ce n'est pas bon. Donc nous voulons vous dire merci pour ce don que Dieu vous a donné. Et il communique ça avec tout le monde. Je vois que la plupart des gens qui sont autour de lui sont des entrepreneurs. Voici le pasteur Annick Guerrero. Voici la sœur Dalama. Tous sont des entrepreneurs. Parce que quand vous êtes avec une personne qui vient, c'est normal que vous allez aussi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais pour raccourcir, pour dire, Dieu fera une grande chose. Et ce que Dieu va te donner comme parole prophétique, c'est cela comme elle. Mais si tu le crois, et si tu le déclares, tu le verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Nous allons chanter ce chant
Amen à nouveau. Et puis après, nous allons accueillir le prophète. Et prépare ton cœur, dispose ton cœur dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu fasses une petite prière et que tu dis à Dieu, ce matin, je suis là non pas pour écouter un homme, mais je suis là pour écouter toi, mon Dieu, mon Créateur, toi qui m'as racheté. Je veux que tu me parles. Et je sais que tu vas me parler en ce lieu et que tu me feras du bien en ce lieu. Prie le Seigneur, exprime ton souhait à Dieu, exprime ton cœur à Dieu dans le nom de Jésus. Père, nous sommes en Seigneur, réunis autour de ta présence, réunis dans ta grâce, réunis dans ta présence, réunis dans ta puissante main. Non pas pour écouter un homme, mais pour écouter ta parole. Saint et Saint, je prie que tu tues ton serviteur. Je prie que ta promesse soit sur lui. Je prie que la main puissante de Dieu soit sur lui. Seigneur, quand il va se tenir et qu'il va commencer à parler, que la grâce de Dieu éminente coule dans sa vie, et comme tu as dit dans ta parole, nous qui croyons en toi, les fleuves vont jaillir de nos seins, que ces fleuves jaillissent pour la gloire de ton nom. Touche ton peuple, 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 dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.
un message de conflit, de problème au niveau de la famille. Mais si l'Éternel a fait en sorte que nous soyons ici, c'est tout simplement parce qu'il avait prévu dans son rendez-vous. Amen. Donc nous disons merci à Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée qui va marquer notre vie d'une manière spéciale. Je crois fortement, je crois à des rencontres prophétiques, à des rencontres établies ou préétablies déjà par l'Éternel. Et ça, c'est l'une de ces rencontres-là. Par rapport à tout ce que j'ai vécu cette semaine, je me suis dit réellement, Dieu veut faire quelque chose dans la ville de Québec. Amen. Donc sans plus tarder, nous aimerions rendre gloire à Dieu pour son serviteur, le prophète Timothée. Je disais, Dieu m'a donné un frère. Je me rappelle quand on s'est rencontrés la première fois à Sherbrooke, à l'église du Conseil. On a facilement connecté. J'ai vu un homme qui comprend le prophétique, qui comprend le mandat apostolique. Et j'ai beaucoup aimé les ailes qu'il a pour le Seigneur. Tu sais, quand tu es aîné, parfois tu veux voir les gens qui ont les mêmes ailes. Et quand j'ai vu les ailes qu'il avait, il travaillait avec passion, il ne regardait même pas du temps. Donc on continue. Je termine, il continue. Alors j'étais comme, waouh, Seigneur, ça que je veux ma prière ici au Canada, réveille les jeunes, comme nous, pour qu'ensemble nous puissions faire l'œuvre de Dieu, pour qu'ensemble nous accomplissons la mission d'aller faire toutes les nations des disciples. Alors, prophète, merci pour ton cœur, merci pour ton humilité, merci pour ta patience. C'est vrai que je suis difficile à trouver au téléphone, on s'appelle, il m'appelle, on ne se retrouve pas, il me fait des messages, on se va. Mais j'ai beaucoup aimé sa patience et son humilité. Il disait, prophète, t'inquiète, c'est pas de pression, je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu es en train de régler, on va toujours trouver un compromis. Et c'est un homme de Dieu qui aime le fidèle, il vous aime beaucoup. Non, je dis qu'il vous aime beaucoup. Alléluia. Il vous aime beaucoup. Un papa qui aime ses enfants, il cherche toujours la bonne nourriture. Amen. Donc on a eu organisé, je pense qu'on va reporter peut-être 3 à 4 fois. Donc on cherchait des dates pour que je sois au Québec. On faisait que, on se rappelait, ok, c'est ok, ça va. On a donc on faisait, on essayait de regarder avec les dates, donc on essayait de trouver un compromis. Mais il a persisté, il pouvait dire, ah prophète, je pense que tu es très occupé, on verra ça l'année prochaine. Mais il a persisté. Amen. C'est fait béni d'avoir un homme de Dieu comme ça, qui pense du bien de vous et qui fait de tout son mieux pour permettre que nous ayons la bonne nourriture. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour notre papa. Permettez, comme on dit à tout Seigneur, tout honneur, je rends gloire à Dieu pour le pasteur Mathieu. Je bénis Dieu pour l'amour qu'il a pour le corps du Christ, l'amour qu'il a pour ce pays et l'amour qu'il a pour la jeunesse. Amen. Vous savez, c'est notre papa. Des loin, il a plus d'expérience, plus de rencontres avec le Seigneur et la manière dont il encourage la jeunesse, c'est exceptionnel. Alléluia. Parce qu'avec la jeunesse, il y a trop d'agitation, il y a trop de problèmes. Alors il y a des hommes de Dieu qui évitent beaucoup de travailler avec la jeunesse et surtout aussi les prophètes. Les prophètes sont les plus compliqués, les plus controversés. Il peut venir à l'église comme ça, il dit quelque chose, toute l'église s'éparpille, les gens partent. Alors quand on est les prophètes, c'est comme on est sur le qui-vive. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu récemment un grand scandale dans une des églises, seulement par rapport au ministère prophétique. Donc c'est un ministère qui est très bien, qui est bénédiction, mais c'est un ministère à faire très attention. Récemment, j'étais en train de régler un problème ici au Québec. 2 amis intimes. Une a reçu une prophétie selon laquelle son ami, et c'est elle qui la combat, c'est elle qui combat sa vie. Donc, automatiquement, elle a limite le numéro et tout, et puis elle a eu même un rêve. Donc, et elles ont même acheté une maison ensemble. Vous imaginez les niveaux de conflit et de prophétique qu'il y a amené. Alors, elle a fait même le mariage sans inviter son ami. Mais moi, c'est ça les filles que j'entends. Je dis, mais qu'est-ce qui va pas? Oh non, prophète, j'avais eu la révélation. J'ai dit, non. Nous combattons contre l'esprit. Ce n'est pas la chair. Si Dieu t'a montré ces choses-là, il fallait utiliser la sagesse, prier, savoir si les morts, si les thèmes, il peut aussi montrer une vision pour créer la confusion. Alors, il faut faire attention. Ça a impliqué les pasteurs, ça a impliqué l'église, parce qu'elle était comme j'avais pas le pasteur, il avait confirmé, la maman a quitté l'église.
et tout a été changé. Pourquoi les visions et les dons? Alors, par la grâce de Dieu, on a des prophètes authentiques, on va voir à Dieu et on croit fortement qu'un jour, on aura une école prophétique, une école prophétique pour un peu aller en détail sur le ministère prophétique. J'espère qu'on a eu à parler de ça plusieurs fois avec le pasteur Mathieu. Il m'a parlé prophète, c'est vrai, on va voir comment, à la mesure du possible, parce que c'est un don que Dieu a donné à l'Église. Dieu est en train de lever des prophètes à l'Église du Conseil du côté Sherbrooke. Alors il faudra que ces prophètes soient encadrés pour pouvoir travailler selon la vision de Dieu et selon la parole. Alléluia. Son pasteur Mathieu, merci beaucoup papa, merci pour ton cœur. Merci pour le travail que tu cesses de faire. Je dis merci à maman Lydie, maman, que Dieu vous bénisse pour l'intercesseuse que vous êtes pour nous, afin que nous puissions accomplir la mission de l'Éternel. Merci à Pasteur Alain, il est toujours à l'œuvre, je le vois partout là. Quand il y a une conférence sur le Pasteur Alain, en train de chanter toujours sa femme, ça fait du bien d'avoir Pasteur Alain, que Dieu vous bénisse. Merci à toute l'équipe de Sherbrooke quand même. I miss you so much. Famille de Sherbrooke. Je ne fais que recommander déjà quand quelqu'un me dit tu achètes depuis quand? Donc tu connais l'église du conseil. Et là j'étais en train d'envoyer des informations à une fille pour qui j'ai prophétisé il y a 5 ans. 5 ans qu'il n'avait pas débarqué, qu'il n'avait rien au Canada. Aujourd'hui elle a débarqué et les citizens, elles viennent de trouver un fiancé. Ils vont se marier en novembre. Ils ont déjà acheté la maison. Elle m'a parlé de ce témoignage qu'on voit aussi. Alors j'ai dit ton chéri là il a acheté. J'ai dit cher. Directement, je l'ai envoyé les enfants. Il dit, ah, prophète, même pas télé. J'ai dit, hey, il y a une bonne église à Sherbrooke, vas-y. Donc, pour dire que pour moi, ce n'est pas seulement le ministère, c'est l'amitié, c'est la famille. Je crois fortement à ces choses-là. Raison pour laquelle je prends tous ces temps ici pour remercier toutes les personnes, tous ceux-là qui travaillent pour l'Éternel. Je suis content de voir maman Nathalie, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Peut-être je ne connais pas votre nom, mais au moins, je suis sûr et certain qu'on est ensemble dans l'œuvre de Dieu. J'ai vu aussi mon chauffeur de Nadja qui est un pilote. C'est un chauffeur, c'est un pilote. On va communiser, on se raconter des histoires, on va partager des témoignages et ça va faire beaucoup de bien. Amen. Nous allons écouter la parole ce matin. Une heure que le Seigneur m'a parlé depuis que le prophète m'avait annoncé la conférence. Nous allons, je vais prêcher, je vais donner des bases et beaucoup plus, on va entrer dans la prière. Alléluia. So, prépare ton cœur, prépare ton esprit à que l'Éternel te visite. Moi, je ne suis qu'un instrument et c'est lui qui parle, c'est lui qui fait le travail, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, il est en toi, il est en moi. Et quand nous travaillons ensemble, nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ est la solution. Amen. C'est vraiment un thème très inspiré. C'est un thème très apostolique et très prophétique. Jésus-Christ est la solution. Quelqu'un dit solution. Solution. Alors, c'est quand j'étais en train de lire Acte 10 à 38, dis-nous tout ce que le Seigneur a mis à cœur. Donc, on veut tout savoir, on veut tout prendre. Mais quand on parle de la solution, j'ai déjà fait trop là. Quand on parle de la solution, cela veut dire qu'il y a un problème. On ne peut pas parler d'une solution s'il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc, quand on parle de la solution, on fait allusion à un problème. Et ces problèmes-là nécessitent à ce qu'il y ait une solution. On va parler de remède. We have to find a way on how to come out of a situation. Et c'est comme ça que nous parlons de la solution. Et réellement et certainement, le monde est en trouble. Nous vivons le temps le plus compliqué et le plus difficile. On est en train de parler avec le pasteur Mathieu, on était autour d'une table, on était en train de parler un peu de la géopolitique, on parlait de tout ce qui se passe réellement dans le monde. On s'est dit, réellement, on est en trouble. Le monde va très mal. Le monde va de mal en pire, si je peux le dire ainsi. Les gens sont confus, les gens cherchent où
trouver la paix, où trouver la stabilité, où trouver l'équilibre. Il y a des conflits et des guerres partout dans le monde. Il y a des maladies dont on ne sait même pas comment expliquer. Aujourd'hui, les taux d'autisme, au moins par 10 familles, vous retrouvez au moins, je ne sais pas, 8 ou 7. Moi, je prêche dans plusieurs églises. Donc, il n'y a pas d'église où je vais où on m'amène, je ne sais pas, 10 ou 7 enfants qui sont atteints d'autisme ou de HD. Et puis, quand je demande au médecin, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui provoque tout ça? Le médecin me dit, on ne sait pas, il y a plusieurs choses. Peut-être c'est quand la maman elle a la température, donc elle a un problème de fièvre durant la grossesse, la préclampsie. Alors c'est comme ça que ça peut affecter le cerveau de l'enfant. C'est comme ça, peut-être c'est quand les enfants sont nés prématurés. Donc tu sens que même le médecin est en train de t'abandonner parce qu'il n'arrive pas à trouver la solution. Aujourd'hui, si vous rencontrez 10 familles, au moins dans 2 familles, on va vous parler que quelqu'un est mort du cancer. Et il y a des cancers qui n'ont même pas de remède, qui n'ont pas de solution ou de médicaments. Quand on te dit seulement tu as tel cancer, la seule chose qu'on attend, c'est que tu puisses mourir. On te dit seulement tu as 3 ans, tu as 4 ans, tu as 5 ans. Là, tu attends seulement la mort. Le taux de cancer est allé à un niveau incompréhensible. Donc on a peur, là quand tu marches, quand tu te poses des questions, quel est l'état de ma vie? Donc je dis Dieu merci d'avoir inspiré cet homme à ton serviteur pour dire que Jésus est la solution. Et réellement bien aimé, Jésus est la seule solution. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la sagesse humaine, ce n'est pas la technologie, les inventions qui peuvent régler les problèmes du temps présent. Et c'est pourquoi nous vivons des temps difficiles. Il y a des shootings, il y a des gens qui s'entretuent. Récemment, on a tué Charles Leclerc. On se dit, c'est quoi qui se passe? Et vous voyez des gens qui s'assoient, ils vont s'asseoir dans l'Assemblée, ils vont parler, chercher des lois. Toutes ces choses-là ne vont pas régler les problèmes du monde. Le plus gros problème que nous avons aujourd'hui dans le monde de la génération actuelle, c'est que nous avons chassé Jésus de nos classes, chassé Jésus de nos églises, chassé Jésus de nos familles, chassé Jésus de nos institutions. À chaque fois que Jésus n'est pas là, c'est la calamité, c'est le trouble. Je vous dis la vérité. La solution seulement, c'est de mettre sur Jésus. Et même là maintenant, on va penser à Jésus dans la rue. On veut le caser, on ne veut pas le voir. On ne veut même pas les prières en public. On ne veut pas que c'est Jésus-là. Mais ils ne savent pas que le fait qu'ils chassent Jésus-là, on est en train de sacrifier la jeunesse. Les taux de crime à Montréal, c'est un enfant de 15 ans, c'est 15 à 12 ans, on a tué récemment. 15 ans. Vous imaginez un peu. J'étais en train de parler à une des mamans de ces enfants-là, qui étaient dans un groupe en fait. Il y a un des enfants, il y a une parole prophétique qui ne puisse pas sortir. Et lui faisait partie du groupe. Et ce jour-là, il n'était pas sorti. Et la maman est en train de témoigner, en train de trembler. Parce que c'est le groupe des enfants, il y a quand même d'autres qui sont un peu turbulents et tout. Alors, ce n'est pas une raison de mettre fin à sa vie ou de Dieu. Mais quand vous vous demandez, c'est quoi en fait? Comment ces enfants sont arrivés dans cette confrontation? Vous allez seulement comprendre que Jésus est la solution. Amen. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous allons parler. Maintenant, comment provoquer cette solution? Comment attirer la solution divine? Parce que oui, nous parlons de la solution, mais la solution est des formules. Celles qui ont fait la nomenclature, la chimie, la cathode, toutes ces choses-là, ils connaissent bien. Donc, pour avoir une solution, il y a un processus. Et c'est de ça que nous allons partager ce matin et prier. Alléluia. Acte chapitre 3, j'aime beaucoup, c'est que la Bible me dit, je vais commencer par le premier verset. C'est le point de mettre debout rapidement, s'il vous plaît. La Bible dit, un après-midi, Pierre et Jean, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière des 3 heures. Quelqu'un dit pour la prière. Près de la porte du temple appelée laquelle porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent.
car les gens fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit, regardez-nous. L'homme le regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir de quelque chose. Pierre lui dit alors, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Puis il est pris par la main droite pour l'aider à se relever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et s'est mis à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple et en marchant en sautant, en louant Dieu. Quelqu'un dit en louant Dieu. Toute la foule vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui s'était assis à la porte du temple entier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Donc ici, on nous parle d'une situation rocambolesque, d'une situation compliquée. La Bible dit, les apôtres, ils étaient en train d'aller à un rendez-vous spécial, le rendez-vous de la prière. C'est pourquoi j'aime la prière. La prière donne beaucoup de choses. La Bible dit, voilà, les apôtres allaient, ils étaient en train de parler, c'était une routine, on a même donné l'heure. Quand la Bible donne des détails, ce n'est pas pour rien. Il y a un message qui est caché derrière. Ici, on parle de l'heure. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous parler de la ponctualité. C'était une heure spécifique et c'était l'heure de la prière. J'ai beaucoup aimé, homme de Dieu, les témoignages que tu as parlé de cet homme de Dieu a recommandé d'aller prier dans l'église. Parfois, bien aimé, nous devenons reluctant. Quand c'est à l'église, je peux aller n'importe quelle heure. D'après tout c'est à l'église, personne ne va me faire la morale. Je peux aller à 9h, je peux aller à 10h, je peux aller à 13h. Or, il y a des anges, il y a des rencontres, il y a des visitations que tu peux avoir à un moment spécifique, à une heure spécifique. C'est pourquoi on dit les cultes commencent à 9h30. Il faut vite être là, même à 9h20. Parce que tu ne sais pas la raison pour laquelle Dieu a placé cette heure-là. Donc quand Dieu a dit c'est 9h, c'est qu'il a une mission, il a un message, il y a quelque chose qu'il veut faire à ces moments-là. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire un effort. Pas de petites choses. Le miracle n'est pas dans le grand des choses. Le miracle est dans le petit des choses. C'est pourquoi la Bible dit, il a utilisé les choses vives de ce monde, les moindres des choses, pour confondre la sagesse et le monde. Alors c'était lors de la prière, pour provoquer la visitation divine, pour provoquer cette rencontre avec le Saint-Esprit, pour appeler cette dimension, tu dois d'abord respecter les petites choses, être sensible dans les petites choses. La sensibilité, elle est très importante. Quand vous regardez, moi souvent je parlais avec le pasteur Mathieu, ou parfois je suis avec lui, tu te rends compte qu'il est sensible dans les détails. Il est dans les détails, Quand je suis arrivé ma première fois à l'église du conseil, j'étais tellement impressionné. Je dis, oh wow, il y a même un parking avec mon nom. Ok, wow. J'ai déjà été invité dans des pays, dans des missions, dans des conférences. Jamais vu ça. La première fois que j'ai vu ça à l'église du conseil, je me changer la démarche. J'ai fait la proposition de l'ensemble chez lui, tu vois. Moi, après l'église là-bas, j'ai travaillé chez nous, il n'y a même pas leur nom. Il faut être sensible. Un enfant de Dieu est sensible, même dans les petites choses, même quand on bouge, quand on parle, même les gestes spirituels ont un message. Alors, la Bible dit qu'ils étaient en train de partir, comme d'habitude, et en allant là-bas, c'était d'abord quoi? L'heure de la prière. Pour trouver des solutions, nous devons être des hommes et des femmes de prière. La solution ne viendra pas en dehors de la prière. C'est la prière qui est le canal par lequel l'Éternel pourvoit.
Tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'un miracle, tu as besoin d'une manifestation. Je te donne le secret, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Quelqu'un me demandait, prophète, mais comment tu vois ces choses? Comment tu vis ces choses? Je dis, je n'ai pas d'autre secret que chercher Dieu dans la prière. Ah, non, est-ce qu'il y a pas quelque chose d'autre? Je dis, il n'y a pas quelque chose d'autre que je connais, à part la prière. Quelqu'un me suivi un jour à Zambie, il a dit non, nous on nous a dit, il fallait aller au Zimbabwe, il y a une certaine montagne, et quand vous allez là-bas, il y a une pierre qu'il fallait pas le mettre dans la bouche, là vous allez prophétiser avec le président, il dit, tu auras la carie dans la tête. Arrête ces choses-là, ça ne va pas t'aider. Cherche Dieu dans la prière. Dans la prière, il y a tout. Il y a la prophétie, il y a la vision, il y a les miracles, il y a la délivrance, il y a le breakthrough, il y a le changement, il y a l'onction, il y a le mariage, il y a le travail, il y a la préparation, il y a la visitation, il y a le puissant. Toutes les choses c'est caché dans la prière. Alléluia. Quelqu'un dit prière. Il y a la solution, ils sont en train de partir, et lors de la prière, ils arrivent là-bas, ils trouvent une situation qui était différente et n'était pas comme toute autre situation. Ils trouvent un homme, la Bible dit, il était paralysé depuis sa naissance. Donc lui là, il s'est posé même la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc lui, depuis sa naissance, il n'a jamais goûté, il n'a jamais senti le bien de marcher. Alléluia. Donc lui, marcher là, c'est waouh. Il n'a jamais expérimenté ça. Il était paralytique. Non seulement paralytique, mais cette personne, d'autres personnes viennent le soulever et le mettre là-bas. Donc si les gens là-bas, je dis, ah, je est tellement fatigué, on ne va pas le ramener là-bas. Donc il va rester. Ou bien, après l'avoir soulevé, ils vont dire, ah, aujourd'hui, là, allez le prendre. Ah, mais moi là, je suis fatigué, je ne vais pas le prendre maintenant. On va peut-être le prendre, ah, ok. Comme on le prend souvent à 12 heures, cette personne va le prendre à 15 heures. Lui, il ne peut rien faire. Il est seulement là. Il vivait au dépens des autres. Au dépens de l'attitude des autres. Êtes-vous jamais dans votre vie passé par cette étape-là où tu ne peux manger quand les autres disent, ah, il faut préparer maintenant. Donc les autres, quand ils veulent quelque chose, c'est alors que toi tu peux aussi en bénéficier. Béni Dieu si tu as gagné avec tes parents. Nous autres, ne sommes pas gagner avec tes parents. Donc tu es là-bas, tu es chez quelqu'un, tu dépends de la personne, tu dépends du programme. Si la personne s'est réveillée, peut-être elle est fâchée, ou peut-être elle a juste besoin de manger des légumes, tu dois aussi manger des légumes. Donc tu dépends de la personne. Cette personne pouvait vivre selon sa vie. Et je suis sûr et certain qu'ils ont cherché des solutions parce que ce n'était pas bon. Ils ont fallu de ne pas tout le temps de le soulever, de le ramener. C'était un travail. Et je suis sûr et certain qu'à un moment, ils ont cherché la solution. Comment est-ce que cette personne peut quitter cet état? Comment est-ce qu'on peut le faire, l'enlever de cette emprise? Bien aimé, cet homme était possédé, il était lié. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui fait en sorte que tu ne peux prendre des décisions, tu ne peux agir par toi-même, tu ne peux que dépendre des autres, tu deviens comme un parasite. C'est vrai qu'un étudiant de la technologie comprend ça. Donc tu n'évites que de dépendre des autres. C'est comme ça que cet homme, il ne pouvait pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas s'habiller comme il veut, il ne fait pas. Donc lui, sa vie était attachée. Mais je prie que l'Éternel aujourd'hui t'accorde la victoire que tu sois indépendant. Amen. Alléluia. Il n'y a pas plus mal que d'être un esclave de l'autre. C'est pourquoi vous avez vu nos pères, les Patrice Lumumba, tous ces gens-là. Ils se sont dit non, nous devons réclamer notre indépendance. Parce que dépendre des autres, ce n'est pas beau, c'est triste. Alléluia. Alors, la Bible dit les apôtres, ils arrivent, ils trouvent cette personne. Oh, ok. Alors, imaginez si les gens qui l'avaient là, ils l'avaient amené à l'hôpital. Ils l'ont amené au moment opportun, au moment où les apôtres allaient au temple. Et elle a dit depuis sa naissance. Donc c'était ça la routine. Si vous vous rappelez dans le livre des Jean chapitre 9, verset 1, vous allez aussi vous comprendre l'homme qui était aveugle depuis quoi? Depuis sa naissance. Et il était là, donc il ne faisait que demander et demander. Il y a beaucoup de gens depuis leur naissance, ils n'ont jamais expérimenté la lumière.
Tu es dans l'aveuglement, tu ne connais pas. C'est pourquoi je vois d'autres personnes là, tu le vois, il est dépassé, il insulte les choses de Dieu. J'ai dit, c'est Seigneur, aie pitié. Il n'a jamais expérimenté la lumière. Depuis sa naissance, il n'a jamais expérimenté Jésus. Il ne connaît pas ce qui est le Seigneur. Mais la chose qui m'a beaucoup touché, c'est que quand les apôtres ont rencontré cette personne, il y a quelque chose qui m'a touché, c'était l'unité. L'unité des apôtres, parce qu'ils étaient à deux. L'unité commence par deux. Donc le nombre, on ne soit pas d'un grand nombre, ça commence par deux. 3, 4, 5, 6. Alors, les apôtres, ils étaient à deux en train de marcher. Mais non seulement qu'ils étaient à deux, la Bible dit, ces personnes aussi avaient des personnes qui l'animaient. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que dans le livre de Actes, chapitre 2, si vous commencez par le premier verset jusqu'au 5e, la Bible nous parle des hommes aussi qui étaient paralytiques. Et la Bible dit, le gens prenait cet homme ici et l'amenait. Parce qu'ils ont vu que Jésus est dans la vie. Ils ont entendu. Ils ont dit, waouh, on entend que Jésus est dans la vie. Et nous avons connu cette situation pendant longtemps. Alors nous sommes en train de chercher la solution. Et ils ont pris leur ami. Ils sont allés là où Jésus était. La Bible dit, il y avait tellement une grande foule qu'il n'y avait même pas moyen d'entrer. Oh, vous allez là-bas, oh, vous priez seulement pour que les églises se remplissent, oh, vous priez seulement pour les gens. Jésus priait, il y avait la foule, la salle était remplie. En quoi c'est un péché si la salle est remplie? En quoi c'est un péché si les prospères ou l'évangile touche plus de gens? En quoi c'est un péché si les stades sont remplis? C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas viser les petites choses. Ah non, ok, c'est bon, même si c'est pas rempli. Non, nous prions au nom de Jésus. Et l'église du conseil ici au Québec, l'Éternel va amener des âmes au nom de Jésus. L'Éternel va amener des âmes au nom de Jésus. Amen. Et ils se sont dit, il y a quelqu'un dans la ville qui est différent. Bien aimé, à chaque fois que tu écoutes la bonne nouvelle, cours vers cette bonne nouvelle. J'ai vu des gens qui ont voyagé, qui ont quitté Québec, Sherbrooke, États-Unis, même en Europe. J'ai vu des gens qui étaient venus à Ottawa, quand Christ Nikomana était à Ottawa. Ils sont venus. Nous sommes venus, j'ai dit, oui, c'est la soif que nous voulons. Quand on entend qu'il y a un homme de Dieu, il y a un prophète dans la vie, on informe sa communauté. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je forme ma soeur, je forme mon frère, je forme mes amis. Quand je sais qu'il y a un homme de Dieu qui va visiter une ville dont j'ai des membres de ma famille, je les appelle, allez là-bas, ne ratez pas. Alors, le dit, l'unité. Église de Dieu, soyons unis. Pour provoquer le miracle, Dieu nous appelle à l'unité. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes unis, nous sommes un. Pourquoi? Parce que l'unité est le médicament qui provoque le miracle et la solution divine. Là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de miracle. Les plans de Christ, la Bible dit dans Actes chapitre 2, ils étaient quoi? Tous unis où? Dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier, de déclarer, de manifester la puissance de Dieu. Jusqu'à ce que, boum, il y a eu le miracle. Si vous allez encore plus, vous allez voir toujours dans le livre de Actes, la Bible dit Paul et Silas, ils étaient en train de prier et ils étaient en train d'adorer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Boum, les murs des prisons sont tombés. Dieu leur a donné la solution. Là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de miracle. Si dans ta famille, vous n'êtes pas unis, toi et ta femme, vous allez prier, il n'y aura pas de miracle. L'unité entre le mari et la femme, l'unité d'esprit, l'unité d'âme, de corps. Les corps du Christ, c'est pourquoi on le représente comme étant le corps humain. Il n'y a pas de main sans la jambe. Il n'y a pas de jambes sans les yeux. Il n'y a pas de yeux sans la bouche. C'est cette coordination-là qui va provoquer le miracle. Église de Dieu, aujourd'hui nous sommes ici réunis pour cette prière. Je vous appelle à l'unité. Quand le prophète Timothée travaille, je rends gloire à Dieu. Quand le pasteur Mathieu travaille, je rends gloire à Dieu. Quand telle personne travaille, je rends gloire à Dieu. C'est celle qui est sans quoi Dieu nous appelle. Quand on est unis, j'aime beaucoup cette chanson qui dit quand nous serons unis, ça va faire comme les États-Unis, ça va faire. Pourquoi? Un pays, une nation unie, c'est une nation forte. Une église unie, c'est une église qui va faire de l'impact et qui va changer la vie des plusieurs. Alors les apôtres étant en train de partir dans l'unité, ils ont vu, oh ok, il y a un problème, il y a une situation. Qu'est-ce qu'on fait? Genre, et l'autre me regarde, je pense que mon ami ici il a un don particulier.
Il peut l'utiliser pour apporter le message. C'est ça l'unité. L'unité, c'est qu'on respecte les noms des autres. On sait comment dans quel couloir Dieu nous utilise. Lui, il est apôtre, moi je suis prophète. Lui, il est évangéliste, moi je suis pasteur. Lui, il est diacre, moi je suis chanteur. C'est pas que quand tu vas dans le couloir de l'autre. Non, chacun Dieu l'a appelé d'une manière spécifique. Dis à ton voisin, unité. Et je déclare que Dieu nous apporte l'onction de l'unité dans nos familles. Partout il y a eu des divisions, que le Saint-Esprit chasse toutes ces esprits-là. Que l'unité soit notre socle, que l'unité soit notre mot d'ordre. Alléluia. Et la deuxième chose, comme je disais, je vais aller rapidement, c'est que nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il dit tous ceux-là qui s'approchent de Dieu doivent savoir, ils doivent avoir la foi que Dieu existe. Non seulement que Dieu existe, il est le rémunérateur de tout cela qui le cherche. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut pas prier pour toi, on peut pas prophétiser, on peut pas travailler, mais tant que tu n'as pas la foi, rien ne va se passer. Cet homme, il avait la foi. La manière dont il regardait les apôtres, la manière dont il attendait la visitation, il avait la foi. Et la même les apôtres l'ont regardé, il était là. Il regardait. Quelle était la foi? Tu fais l'assurance des choses saines, des choses qui sont nécessaires, c'est qu'on ne voit pas. La foi peut faire en sorte que tu puisses prendre des décisions même avant de les expérimenter. La foi peut faire en sorte que tu as un problème de maternité, mais tu vas acheter des habits d'un enfant. C'est une ferme assurance. Et une église sans foi, c'est une église sans manifestation. Toute église de Dieu doit développer la foi. Tout enfant de Dieu doit développer la foi. La foi, c'est au-delà de ce que nous voyons. C'est comme ça qu'on dit, elle est invisible, mais elle a des répercussions visibles. Amen. Elle est invisible, mais son impact est visible. Est-ce que tu as la foi? Ou bien tu parles de la foi? La foi, ce n'est pas seulement parler, mais la foi, c'est des actes de foi. Dieu donne à Abraham un seul enfant. Et la Bible le dit dans le livre de Genèse 22. Abraham va aller, on lui dit, va sacrifier ton enfant, ton unique enfant. Est-ce que nous comprenons cela? Mais parce qu'Abraham est cet énorme de foi, il dit, oui, parce que Dieu m'a donné cet enfant dans la vieillesse, s'il me demande de le sacrifier, certainement qu'il m'en donnera encore. La foi, c'est quoi la provision de Dieu? La foi, c'est aller dans le désert, il n'y a pas de nourriture, mais avoir la conviction que la manne va tomber du ciel. Amen. Je prie que Dieu active ta foi. Amen. Alléluia. Il y a parfois des choses que je me demande, comment est-ce que ça va arriver? Comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que ça va se passer? Mais quand tu as la foi, Dieu commence à manifester sa puissance. Amen. Quand tu as la foi, Dieu commence à bouger les choses. Et c'est pourquoi le ministère prophétique ou l'appel prophétique demande la foi. Quelqu'un s'est dit, jusqu'à ma parole, on a dit plus de Mosée. J'étais en train de faire de prêcher. Il y a une fille, elle est venue, elle s'appelle Aïssata, elle est venue, j'étais en train de partager avec Benadja, elle est venue à la conférence et Dieu m'a dit, elle est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que j'étais en train de voir un visa qu'on a rejeté. Elle me dit, prophète, c'est vrai, je ne suis même pas venu hier parce que j'étais en colère contre Dieu. Je me suis dit, pourquoi Dieu m'a abandonné? On m'a refusé le visa. Je dois aller à Ouaga pour rencontrer ma famille. Je lui dis, est-ce que tu prends la puissance de Dieu? J'ai dit, le Dieu que je sers, c'est un Dieu capable. Non seulement que je suis un prophète, j'ai la capacité, parce que je participe au conseil de Dieu, j'ai la capacité de déclarer maintenant l'immigration là, de mettre un visa sur ton passeport. Elle dit, ah, j'ai dit oui, avec ton passeport. Elle vient demain avec son passeport, on a prié, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, devant l'église, je vais envoyer la vidéo à Papa Mathieu. Devant l'église, Seigneur, je prie, je déclare maintenant le visa de ton passeport. Je dis, va et tu vas venir témoigner avant même la fin de la semaine prochaine. Elle dit, ah, ok. On a prié, et puis elle m'a dit, oui, même la lettre qu'on m'a déjà donnée, nous avons les regrets et vous annoncez que votre demande de visa n'a pas été acceptée.
J'ai dit, ok, on a fini la conférence, c'était le samedi qui avait la parole prophétique. On a prié, le dimanche, on a fini la conférence. Et je suis rentré à Ottawa le mardi, j'étais rentré à Ottawa. Le même mardi, là, elle m'appelle, prophète, je dois vous parler. J'ai dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai dit, ok, je vous envoie ça tout à l'heure. J'ai dit, ah, ok, c'est bon, envoie-moi, on va voir ce qui va se passer. Là, c'est la première lettre qu'elle avait reçue. Elle avait reçu ça le 16. Oui, le 16 septembre. La première lettre. On lui dit, nous informons avec tristesse que votre demande de visa pour le Burkina Faso ci-dessus a été rejetée. Ça, c'est le rejet. Alors, elle vient à la prière le 20, si je ne me trompe pas. Et là, on a prié, j'ai dit, je crois à un Dieu capable. Je lui dis, je prie, j'ai dit aux médias, filmez ce qui est en train de se passer. Parce que les gens pensent que les choses de Dieu, ce sont des fables ou des choses qu'on invente. Oui, je sais qu'il y a des prophètes qui inventent des choses, qui vont regarder les informations des gens sur Facebook pour prophétiser des mensonges. Mais je sais qu'il y a un Dieu capable qui peut annoncer des choses qu'on n'a pas encore vues et qui vont se manifester. Après, on me dit, non, papa, je vous cherche et puis je vais vous montrer quelque chose. Elle dit, le mercredi en question, le lundi après la prière, je lui dis, va écrire, va postuler encore. Après la prière, il y a quelque chose qui va se faire. Elle m'appelle, prophète, je vous envoie quelque chose. Elle m'envoie le visa. Elle m'envoie le message. Il dit quoi? Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande de visa a été approuvé et qu'un visa électronique de préapprobation a été délivré pour vous. Est-ce que nous comprenons la dimension dans laquelle Dieu opère? Ce ne sont pas des fables. La foi active des choses impossibles. Un jour, je suis allé au Kenya sans visa, j'étais encore résident permanent. Et on m'a dit, les résidents permanents, on ne va pas aller sans visa, au moins que tu sois canadien, on te donnera le visa à l'aéroport. J'ai dit, moi là, j'ai la conférence, je commence mercredi, je n'attendrai pas. La dame à la base, elle a dit, ok, si tu vas là-bas, c'est ton problème. Et même, je vais donc transmettre ton nom parce que tu es étudiant. Ok. Elle dit, oui, parce que tu insistes. Moi, j'ai dit, tu ne vas pas. J'ai dit, 3 mois, c'est trop. Moi, je dois aller. Elle dit, ok. J'arrive là-bas au Kenya, je suis en train de. Tous les gens sont en train de l'appeler le formulaire. J'ai l'appelé le formulaire. Je suis aussi dans la ligne. Le monsieur m'a regardé, monsieur, tu es ok? J'ai dit oui. Il dit, mais ça c'est quoi? J'ai dit, mais oui, j'ai appelé le formulaire. Il dit, non. Normalement, tu ne dois pas entrer parce que tu n'es pas canadien. Tu devrais appliquer pour ton visa depuis le Canada. J'ai dit, moi je suis venu, j'ai une conférence. On a commencé à discuter avec le monsieur. Pendant au moins 8 heures de temps, je suis à l'aéroport. Ils m'ont dit, tu ne vas pas entrer, rentre en Ouganda, tu fais visa express. On va te donner visa express, c'est celui-là qui peut te permettre de revenir, mais sinon, on n'a pas d'autre chose. J'ai dit, moi, je ne sais pas même aller à Ouganda, je n'ai personne. Ils m'ont dit, bon, l'autre option que nous avons, c'est que tu retournes au Canada parce qu'on ne peut pas te permettre d'entrer au Kenya. J'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, je ne suis pas venu au Kenya manger ou célébrer ou faire la fête ici. Je suis venu pour ton aide. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Fais quelque chose. On a commencé à parler. Les gens m'attendaient à l'extérieur. J'ai commencé à prier. Ils m'ont dit non, on ne peut pas. Et puis maintenant, vérifier, elle a dit, d'ailleurs, il y a un dossier que vous avez transmis ici, qu'il y a quelqu'un qui a été tué et qui s'est décidé de venir. Alors c'est toi. Là, c'est devenu même compliqué. Toi, tu as donné ce mot de tête à notre agent là-bas. Tu ne peux pas empêcher tout. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? J'ai regardé les dossiers, il a dit oui, s'il y avait même pas un dossier, on pouvait peut-être le dossier. Là, on ne le dossier pas. Il m'a dit, tu attends seulement, on attend un autre vol qui va venir, British Airways, comme ça on peut reprogrammer, c'est un vol qui doit partir, comme ça tu retournes. J'ai commencé à prier à personne. Après, il m'a dit, bon, on va aller vérifier avec le numéro 1 de l'immigration à l'aéroport, et comme ça on va faire un document pour te refouler. Quand il est allé là-bas, le monsieur m'a dit, mais c'est qui ces jeunes hommes-là? Il est venu faire quoi? Oh non, il a dit qu'il est venu prêcher. Amen, il est dans mon bureau. Je me suis monté dans le bureau. Il y a des bureaux à l'aéroport que vous ne connaissez même pas. Il y a un problème. J'augmente encore dans la prière. J'ai dit, bon,
Tout ce qui va arriver là, d'ailleurs, mon téléphone est éteint, je n'ai plus déjà. Quand je dis, comment est-ce que je vais revoir ma famille? J'ai dit, bon, je vais juste aller. J'arrive là-bas, le monsieur me regarde, il dit, tu vas faire quoi? Je lui montre la fiche, je lui parle, je dis, je vais pour la conférence et je vais expliquer. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, en soirée, ah, mon collègue, ça va. J'ai dit, ça va. Et puis il a dit, je suis un révérend, je suis un serviteur aussi. Mais prochainement, il ne faut jamais prendre d'intérêt. On va te donner 6 jours, je pense 6 jours. Parce que j'étais au Kenya le 10 et mon vol de retour c'était le 16. Et curieusement, lui, ne sachant même pas, il m'a juste dit, on va te donner 6 jours, comme ça, tu vas peut-être faire ce que tu as comme programme, et puis tu vas retourner. Non, 10 jours, il m'a donné 10 jours. Alors, il m'a écrit un papier spécial, et puis il m'a dit, va raconter telle ou telle personne. Le monsieur qui m'a amené là-bas, il m'a regardé, ok. À la porte, là, il attendait qu'on me donne la lettre pour me déporter. Je lui montre la lettre, il dit, on dit que non grata, mais on dit qu'on va te faire passer. Il dit, je ne comprends pas. Il demande au monsieur, il dit, oui, le dossier que j'ai fait, c'est comme si les Kenyans ne l'ont pas reçu. Donc, il a dit, selon l'administration, il doit faire un papier comme s'ils m'ont refoulé. Mais normalement, il a écrit qu'il ne puisse pas me refouler, que je puisse entrer. Alors, c'est pourquoi j'étais confus. Alors, on descend avec le monsieur, il fait ce que regardez, les gars. Et dit, oh non, ça, vous prenez l'autre, hein? Et puis là, j'ai marché, moi, je dis, moi, je suis un je suis content de vous dire, j'avais force de l'assurance. Ils m'ont fait entrer au Kenya, les gens étaient étonnés. Waouh! Après 8 heures du temps, on a commencé à célébrer, on chantait dans la voiture. Et parmi les conférences où Dieu m'a utilisé, où j'ai vu les handicapés, les personnes qui n'écoutaient pas, les aveugles être touchés. C'est cette conférence-là à Eldoret. J'ai vu Dieu agir comme pas possible. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand, il y a de grandes oppositions. Mais nous devons avoir foi dans l'éternel. C'est pourquoi je parle de la foi. Il y a la foi, mais il y a la foi que j'appelle stubborn faith. Une foi impossible. Quand les gens regardent et disent, mais quoi, c'est quoi que Dieu est en train de lever? Quelqu'un qui est lui qui dit, avant la fin de cette année, je vais me marier. Mais on a novembre, on a septembre. Comment ça? D'où viendra ces Boaz? Ce sont des dimensions dans lesquelles il faut entrer. Ce sont des dimensions où tu crois avec tout ton cœur que l'Éternel est capable. Je prie que l'Éternel puisse vous aider. La quatrième des choses, bien aimées, c'est être dans la pureté. Hébreux chapitre 12, verset 14. Ça, la sanctification, nul ne peut plaire au Seigneur. Donc, cet homme ici, j'ai vu où il a péché. On le prenait, on l'amenait là-bas, et on l'a. Imaginez-vous, les gens peut-être ne le prenaient pas, il y avait peut-être un problème, ils pouvaient murmurer, ils pouvaient pécher, ah, moi ici, et tout ça, ils pouvaient dire tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais cet homme était là-bas, à aucun endroit. On m'a montré que cet homme a péché, il a fait quelque chose, ou il ne s'est jamais avec quelqu'un, ou il y a un problème, ou quelqu'un ne lui a pas donné l'argent. Combien de gens ici, les sans-abri, quand je ne lui donne pas l'argent, les gens vont bien sûr, il va te donner. Il est là en train de vous demander, je n'ai pas de coin. Il t'insulte même. Moi, un autre, je lui ai donné. Après, je lui ai donné $2. Tu vas lui donner $2, j'en avais 2. Je lui donne, il me dit, ah, est-ce que tu n'as pas plus? Je lui dis, quoi? Il dit, non. Est-ce que tu peux m'ajouter? J'ai dit, ok, donne d'abord ce que je te donne. Comme ça, je vais t'ajouter. Il comprenait. J'ai dit, donne. Il dit, ah, je te donne, comme ça je te donne, mais par contre tu fais plus, je vais te donner plus. Il a dit, Enfin, on m'a dit, ah, je vais me laisser, je vais même le prendre, ce que je lui ai donné là. Je te donne même on te donne souvent les $1, je te donne les 16, moi je te donne au moins $4. Et tu me dis que c'est pas assez. J'ai dit, ok, tu vas me les donner. Alors, bien aimé, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut comprendre les manières dans lesquelles Dieu travaille. Si tu ne comprends pas les modes d'opération, ça sera difficile pour toi d'expérimenter le miracle de la solution. Une des choses qui provoque la solution, c'est la pureté. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui vont chercher Dieu, mais leur vie ne reflète à rien Christ. Ils sont dans les problèmes, dans les mensonges, dans la haine, dans la jalousie, dans
commérage, dans toute forme de choses, tu ne vas pas expérimenter la solution. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la pureté, de la sainteté, de la sanctification. Sans laquelle il verra le Seigneur. Quand on dit il verra le Seigneur, cela veut dire que tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas la manifestation de Dieu parce que Dieu n'est pas là où il y a la santé. Tu es dans la fornication, tu es dans la masturbation, dans toutes ces choses vives. Le Seigneur ne sera pas là parce qu'il est un Dieu saint. La foi sainte. Alléluia. Et cet homme, je l'ai vu, je l'ai observé, il était un homme calme, il était vraiment dans la nature, il vivait dans la pureté, il vivait dans la sanctification. Et Dieu connaît nos intentions. C'est pourquoi parfois les gens prient, ils disent, moi pourquoi je prie, je ne le sens pas, l'autre le sent. Dieu connaît qu'est-ce qui est caché en toi. Oui, tu pries pour le miracle et Dieu te donne la solution. Mais pour quel but, pour quel objectif? Il y a un homme, on m'a raconté une histoire quand le Renard Bonquier était passé au Congo. Il y a un homme qu'on a mené pour la prière. On l'a pris, lui il était paralytique aussi, il ne marchait pas, il était là. On l'a mené à la prière. On est passé par un bar. Et en passant par le bar, on a dit, toutes ces femmes ici, je les regarde, c'est pas parce que je suis paralytique et ne les considère même pas. Là, on est à la prière. Dès que je suis guéri, je vais retourner pour elle ici. C'est pas ici qu'on peut sentir. Peut-être que on prie, on déclare, on prie. Et il n'y a rien comme manifestation. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ton intention. Dieu bénit l'intention. Bénit ton intention spirituelle. Quand tu vas dans la présence de Dieu, quand tu vas dans la prière, commence à développer cet esprit de te dire, oh Dieu, le miracle que tu feras, ça sera pour ta gloire. Mais comment faire une église pour que tu sois connu au Québec, que tu sois connu au Canada? Oh, moi je vais commencer l'église, comme ça, je serai sur les affiches. Il y a des gens qui s'énervent, quand on ne le met pas sur l'affiche, ils se fâchent. Oh non, comment est-ce que la conférence? Moi, vous ne m'avez pas dit sur l'affiche. Laissons Jésus venir. Laissons Jésus travailler. Laissons Jésus toucher le vie. Ce n'est pas par rapport à Ézéchiel, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Timothée, ce n'est pas Alain. C'est l'Éternel Dieu des jamais. C'est lui. Nos intentions doivent toujours glorifier le nom de Dieu. Dans tout ce que tu pries, que le nom de Dieu soit glorifié. Papa, donne-moi une voiture pour que je puisse aider d'autres membres à l'église à les donner l'oreille. Papa, donne-moi une maison pour que ma maison soit une maison d'accueil. Papa, donne-moi ça. Anna a prié avec une intention pleine. Seigneur, donne-moi un enfant pour qu'il fasse quoi? Qu'il te sert. Anna avait le discernement. Elle avait compris que dans le temple, il y avait une carence. Il n'y avait pas des sacrificateurs. Les enfants d'Élie faisaient déjà les bêtises. Donc il n'y avait pas un remplaçant, il n'y avait pas une continuité. Qu'est-ce qui manque dans la maison de Dieu? Dans la prière là, est-ce que tu pries pour être une solution pour les autres? Oui, nous sommes ici, on parle de Jésus la solution. Mais Jésus la solution, il veut faire de toi une solution. Et c'est comme ça que Dieu répond dans nos prières quand nous disons Seigneur, fais-moi une solution dans ma famille, fais-moi une solution dans ma communauté, fais-moi une solution à l'université, fais-moi une solution dans mon pays, fais-moi une solution dans ma génération. Et quand vous priez cette prière, vous allez penser que Dieu va faire. Même pas que Dieu donne-moi l'argent, donne-moi tout ça pour que je prie pour les gens. Non, pour que je fasse une solution. L'onction marche avec la solution. La vraie onction, c'est celle qui répond aux besoins d'une saison. C'est ça l'onction que nous avons besoin. C'est ça le plus grand don. C'est le don qui répond aux besoins d'une saison, d'une situation, d'une génération. Est-ce que ton appel répond à un besoin? Oh, tu es juste là, tu dis, waouh, Dieu va le faire. Ok, je prie, je crois, non. Laisse que ton appel répond à un besoin. Et je vais donner, je pense, la dernière des choses que nous allons prier. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 12, 1 à 12. 1 Corinthiens 12, 1 à 12. Paul dit à l'église de Corinthe, à ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance à ce qui concerne les dons spirituels. Si je prie, il y a un miracle qui se fait ici. Oh non. Ça, c'est pas de Dieu. Ah ça. C'est que nous sommes tellement
pas susceptibles à nous pencher vers ce qui est négatif. Donc les gens, quand ils voient la manifestation de Dieu, ce qui arrive en premier dans leur parcours, c'est le diable. Pourquoi est-ce que nous célébrons le diable comme ça? Pourquoi nous donnons beaucoup du poids au diable? Dieu ne peut pas faire le miracle. Dieu ne peut pas guérir une maladie, un cancer, directement ça disparaît. Dieu est capable. Dieu peut parler à la vie de quelqu'un la même semaine à la personne de reçoit une promotion. J'ai déjà vu des choses. Il y a une maman qui est venue à l'église, on l'a empoisonnée. Et c'était un poison qui amène à la mort. Et c'était durant la prière. Je n'avais même pas eu des détails. Vous savez, parfois les gens c'est trop de le coup dans la prophétie. Ils cherchent les détails pour impressionner les gens. La prophétie, ce n'est pas les détails. La puissance de la prophétie, c'est la manifestation. Alléluia, ce n'est pas les détails. Je travaille dans les détails par la grâce de Dieu. Quelqu'un peut me parler de quelqu'un de son village, de son grand-père. Je me dis Dieu. D'où il vient, son école, son nom complet, Dieu peut me donner. Mais la puissance de la prophétie, c'est la manifestation. C'est ce que Dieu va faire à ce moment. Et moi, j'ai prié pour les gens dans l'église. Et je suis juste allé chez la maman, j'ai dit, l'esprit des morts est enlevé. Juste ça, j'ai dit, je vois l'esprit des morts être enlevé. C'est tout ce que j'ai vu. Et la maman a dit, Amen, Amen, Amen. Et puis la puissance de Dieu l'a touché. Et puis je suis allé. Après, la maman a commencé à chercher. Je cherche le problème. Elle est venue. On a donné le temps de donner les témoignages. Elle est venue, elle a dit, prophète, tu n'as pas idée. J'ai expérimenté quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. J'ai dit, waouh. Elle dit, prophète, quand vous avez juste dit la puissance de Dieu a enlevé l'esprit des morts. Prophète, j'étais une femme morte. Regarde les rapports médicaux. J'étais empoisonné et le poison a détruit le rein, les choses dans mon corps. Et je suis allé chez le médecin m'a dit, car la manière dont on voit la situation, on ne sait pas quel médicament t'administrer. Parce que ce poison a déjà détruit les choses en toi. Et on ne sait plus quoi faire. C'est que tu peux attendre seulement la mort. Alors elle a dit, bon, ok, on va te donner des calmants. Et puis, à un moment, ça sera très compliqué, mais tu vas prendre la morphine pour calmer les douleurs. Elle avait perdu espoir. Mais dans la prière, Dieu s'est souvenu d'elle. Elle a dit, après ça, elle a fait un rendez-vous médical. Elle me dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, qu'est-ce qui se passe par rapport à quoi? Elle dit, ah, le scanner est venu, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit, ah, comment ça? Elle dit, on va refaire encore le scanner. Je vais te référer à un spécialiste. Parce que je trouve que les analyses que j'ai faites là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a disparu, on ne comprend pas. Elle est allée encore faire des examens. On l'a ramené encore, le médecin dit, curieusement, tout ce qui était là, on ne voit plus rien. Amen. Bien. Il n'y a plus rien, tes reins sont restaurés. Il n'y a plus de tâches que nous envoyer. Alors il dit, des cas comme ça, je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que tu avais visité un autre médecin? Est-ce qu'il y a un autre, tu étais là, l'autre médecin et dit rien. Et est-ce que tu as vu quelque chose? Je lui ai dit, mais c'est à moi, quel âge j'ai eu Jésus. Jésus est la solution. Bien aimé dans le Seigneur, je suis presque à la fin de mon message. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour fortifier l'Église. Dieu nous a donné à tous les dons. Et en tant qu'Église, nous devons encourager les dons. Parce que ceux qui ont travaillé ici, la Bible dit, les apôtres, ils étaient à deux. Et regardez ce qui s'est passé. Ils sont là, ils se posent la question. Ok, qu'est-ce que nous allons faire? L'autre a compris que non. Moi, je n'ai pas les dons de la guérison. Moi, j'ai un autre appel. Je laisse mon ami faire quoi? Opérer dans le don que Dieu a fait quoi? Que Dieu lui a donné. Est-ce qu'on est capable de comprendre que les autres ont un don? Est-ce qu'on est capable de comprendre que les autres, Dieu peut les utiliser différemment? L'Église a besoin de tout. Les dons des miracles, les dons de la guérison, les dons de la foi, les dons des visions, les dons de la prophétie.
aspirer à ces choses. Et la Bible dit, après avoir prié pour cette personne, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme a commencé à sauter. L'homme a commencé à célébrer. La Bible dit, il vivait sur l'endroit qu'on appelle belle. C'était une belle porte. Mais lui ne voyait que la belle porte. Tout le monde voyait, la porte était belle, mais sa vie était mauvaise. La porte était belle, mais sa vie était misérable. Tu peux être au Canada, un bon pays, mais ta vie est misérable. Ta vie est mauvaise, tu n'expérimentes pas, tu n'évolues pas. Tu peux être dans un travail où tout le monde témoigne, mais toi tu ne témoignes pas. Il faudra la rencontre avec Jésus. Il faudra que Jésus puisse se manifester dans ta vie. Quand tu rencontres Jésus, tu accèdes à la gloire. Quand tu rencontres Jésus, là où il y avait une infirmité, on commence à expérimenter le miracle. Là où il y avait l'infirmité, on commence à voir la main de Dieu. La Bible dit, après que les apôtres prient, l'homme s'est levé. Parce que pourquoi? Lui, il attendait que les apôtres lui donnent quelque chose. Pour lui, parce qu'on va lui donner l'argent. Mais l'argent est éphémère. Combien de gens lui ont donné l'argent? Et en plus, on le ramène toujours. Les choses mondaines, les choses périssables ici, ça ne peut pas te satisfaire, ça ne peut pas te combler. On lui donnait l'argent, mais il allait toujours. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand tu as Jésus, tu es complet. Quand tu as le royaume, tu as tout. Quand tu as le royaume, tu es établi. Cherchons d'abord le royaume. La Bible dit, voici, on lui donne l'argent. Eh bien, il est là, il mange, il finit. Encore demain, il va finir. Mais quand tu as Jésus, tu as la tranquillité. Amen. Et la Bible dit, voilà maintenant qu'on lui parle, cet homme se réveille. Et la première des choses, quand il a reçu la solution, il a couru vers le temple. Toi, quand Dieu te bénit, tu cours où? Tu vas où? Il y a beaucoup de gens qui prient pour le mariage. Quand il y a le mariage, papa, je suis tellement occupé. Mon mari, là, je vais venir à l'église. On est tous à l'église, je vais aller voir ma belle famille. On prie pour toi. Les intentions gênées pour toi. Au lieu de chercher la face de Dieu, quand Dieu t'est béni, notre reflet, c'est aller dans sa présence, aller le glorifier. L'homme est allé dans le temple parce qu'il avait la soif. Il voulait vraiment être dans le temple. Je sais qu'il y a des gens qui ont la soif du Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui sont limités par des situations et des circonstances. Mais Jésus va briser ce chêne. Je sais qu'il y a des gens, mais des femmes ici qui se disent, Seigneur, touche ma femme, touche mon mari, touche mon frère. Bien-aimé, ce n'est pas la personne physique, c'est la spiritualité. Il y a un esprit, il y a un problème spirituel qui le bloque. Mais Dieu fera grâce dans la manifestation de ses serviteurs. Je suis venu ici à Québec avec la foi que l'homme paralytique, que cette personne qui ne bouge pas, cette personne qui n'entre pas dans l'église, cette personne qui est bloquée, qui est limitée par la puissance de Dieu au travers des dons, l'Éternel visitera cette personne. L'Éternel va te faire quitter à un lieu vers un autre lieu, un lieu de pleurs vers un lieu de joie, un lieu d'abandon vers un lieu où Dieu se souvient de toi, un lieu de rejet à un lieu d'acceptance. Dieu va changer ta position. Je dis Dieu va changer ta position. Dieu va changer ton statut. Ton statut c'était le paralytique, mais Dieu a changé, il est devenu le miraculeux. Je parle à quelqu'un que Dieu change ton statut. Il a commencé à danser, il a commencé à célébrer Dieu, il a commencé à bouger, il était tellement content. Et la Bible dit, les gens qui étaient là ont regardé et ont dit, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bien aimé, quand Dieu commence à faire certaines choses dans ta vie, les gens vont te regarder et se poser des questions. Est-ce que c'est la même personne? Parce que l'onction de Dieu transforme le visage. L'onction de Dieu transforme le visage. L'onction de Dieu transforme même la parole. Ceux qui t'ont rejeté vont venir vers toi. L'onction de Dieu change la personne. La Bible dit, le frère de Joseph ne pouvait le reconnaître. Pourquoi? L'onction de l'Éternel sur sa vie a tout changé. Les gens l'ont regardé. Et c'est que j'ai aimé pour finir. La Bible dit, ils ont eu quoi? La crainte de l'Éternel. Ils ont cru que réellement Dieu fait des grandes choses. Bien aimé, ton miracle va provoquer la crainte de l'Éternel. Je dis ton miracle va provoquer la crainte de l'Éternel. Dans ta famille, les gens diront, hey, waouh, Dieu réellement existe. Ton miracle va amener la conversion de plusieurs enfants de Jésus. Quand les gens écouteront ton témoignage sur YouTube, ils diront, je vais aussi
Dieu. Quand les gens écouteront ton témoignage sur Facebook, ils diront je vais aussi chercher ce Dieu. Je prie que la vie de quelqu'un touche la vie des autres. Je prie que la solution que Jésus va te donner, que tu sois la solution dans ta famille. Tu quittes dans cette conférence avec un message. Tu quittes dans cette conférence avec une mission. Parce que Dieu va t'utiliser pour changer les autres. Amen. Il a sur la il a sur les ventes à la tu es fidèle, oh Dieu, le Dieu des solutions. Là où les hommes ont échoué, papa, toi tu réussis toujours. Là où les hommes sont fatigués, papa, tu nous fortifies. Là où les hommes abandonnent, tu nous amènes dans la persévérance. Amen. Je prie, oh Père, que nous puissions expérimenter une saison de solutions. Amen. Une saison de miracles, une saison d'expérimentation où la main de Dieu va transformer notre histoire. Cet homme va changer, cet homme va commencer à marcher, cet homme va commencer à célébrer, cet homme va commencer à louer Dieu. Je prie que le miracle t'amènera à louer Dieu. Je prie que le miracle t'amènera à célébrer Dieu. Amen. Je prie que le miracle t'amènera à honorer le nom de l'Éternel. Amen. Et au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir un ange de l'Éternel visiter ces lieux. Et l'Éternel est en train de me dire, Ézéchiel, j'ai décidé de répondre à la prière de mes enfants. Amen. J'ai décidé, oh Karia Soparia de Bélia, d'enlever la soif des choses viles, mais d'amener la soif des choses spirituelles. Amen. Moi, l'Éternel, je suis en train de visiter mon peuple. Amen. Para Sura de Kanta, Elia Solevé les plats, Léra les plats et les Gloria Sadou les plats. Je veux que là où tu es, bien-aimé,